Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Maya kalaba shandala balaba shakalaba sakalaba baraba shandara karia baba kondolo bolobo shokoria baba balaba shakataraba yamara kashakataka. In Jesus' name you pray. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue à ce culte de la victoire, où Dieu va te faire triompher devant tous les défis de la vie, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons clôturer notre série d'enseignements que nous avons commencé. Voilà 5 dimanches. Dévoiler les mystères de la foi. 5e partie. Dévoiler les mystères de la foi. 5e partie. Et notre sous-thème de ce matin, nous l'avons intitulé vaincre les batailles de la vie en engageant le mystère de la foi. Vaincre les batailles de la vie en engageant le mystère de la foi. Je sais que ce matin, tu vas vaincre tous les défis de ta vie au nom de Jésus. Je sais que par le mystère de la foi ce matin, toute opposition devant toi, tu vas les surplanter au nom de Jésus. Je sais que toute personne qui s'est levée contre toi, Dieu va l'aplatir ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas en harmonie avec la parole. Je dis que tu sortiras de ces lieux victorieux au nom de Jésus. Partout où tu étais considéré comme victime, Dieu va le changer ce matin, tu deviendras victorieux au nom de Jésus. Partout où tu as fait couler des larmes, Dieu va te donner des larmes de la victoire au nom de Jésus-Christ. Partout où on t'a repoussé, Dieu va te donner la victoire perçante au nom de Jésus-Christ. Si ton amen est grand, ta victoire sera grande. Si ton amen est rapide, ta victoire sera très rapide. Oh, tu verras la fin de tes ennemis ce matin. Tu verras la fin de tes oppresseurs ce matin. Tes détracteurs vont te tourner le dos ce matin au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Nous devons savoir que nous n'avons qu'un seul ennemi dans la vie. Et cet ennemi s'appelle le diable. Alléluia. Tu n'as pas 2 ennemis dans la vie. Tu n'as qu'un seul ennemi. Et une fois que cet ennemi est mis au large, ta destinée est bien tracée. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu va te montrer les secrets, les enseignements, afin que tu mettes de côté tout ennemi de ta vie qui viennent pour te bloquer l'avancée dans la vie. Il y a des gens qui peuvent commencer à chasser les démons du matin au soir. Et les démons ne bougent même pas, les diables ne bougent même pas. Mais il y en a qui ont la capacité de dire seulement un mot. Et les diables lâchent prise. Ce matin, la bonne nouvelle est que Dieu t'inscrit dans la liste de ceux qui vont chasser les démons au nom de Jésus. Ce matin, Dieu t'inscrit dans la liste de ceux qui vont dominer les diables au nom de Jésus. Dans Luc chapitre 9 verset 1, la Bible déclare, dans le livre de Luc chapitre 9 verset 1, il leur donna force et autorité. Il leur donna force et autorité sur tous les démons. Dieu a donné force et autorité à ses disciples. Il leur donna force et autorité sur tous les démons. Écoutez, il n'a pas donné la force et l'autorité sur quelques démons. Il dit sur tous les démons. Quelle que soit la force démoniaque, laisse-moi te dire que derrière chaque problème dans la vie, il y a un démon.
La maladie, il y a un démon. Le chômage, il y a un démon. Le célibat, il y a un démon. La mort, il y a un démon. Mais sur tous les démons, il leur a donné force et autorité. Il dit de la même façon, mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Avec force et autorité. C'est pourquoi je sais que ce matin, la foi va te donner la force et l'autorité. Et tu vas dominer sur tous les démons de ta vie au nom de Jésus. Tout démon qui t'empêche d'avancer, ce matin, ils seront exterminés au nom de Jésus. Tout démon qui te fait pleurer, ce matin, ils seront arrêtés au nom de Jésus. Parce qu'il leur donna la force et l'autorité sur tous les démons. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est normal que tu aies le défi dans la vie. Mais il n'est pas normal que tu sois vaincu dans la vie. Nous pouvons connaître les défis. Il dit le malheur atteint souvent les justes. C'est permis d'avoir des défis. C'est permis d'avoir des combats. Mais c'est anti-biblique. C'est anti-alliance que toi tu sois triomphé. La Bible déclare dans le livre de Jean. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Né de Dieu, nous triomphons du monde. Né de Dieu. La rédemption t'introduit dans la dimension de la victoire constante. La rédemption t'introduit dans la dimension de la victoire permanente. Oh, je suis venu t'annoncer. Ce matin, tu entres dans la dimension de victoire permanente au nom de Jésus. Oh, tu ne connaîtras plus de défaites dans ta vie au nom de Jésus. La dernière défaite que tu avais connue, ça sera la dernière au nom de Jésus. Désormais, on t'appellera Victorine et Victorieux au nom de Jésus. Je vois de mes victoires devant moi au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. La rédemption t'introduit, te qualifie dans la dimension de la victoire sans limite. Amen. Alléluia. Aujourd'hui victoire, demain victoire, après-demain victoire, d'ici la fin de cette année victoire. Je croyais que tu allais dire amen. Dans tous les mois qui restent jusqu'à la fin 2015, tu ne connaîtras plus de défaites au nom de Jésus. Oh, dans toutes les entreprises de ta vie, tu ne connaîtras plus de défaites au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'introduit par la rédemption dans la dimension de la victoire sans limite. L'échec est anti-alliance. Nous reconnaissons que la vie n'est pas une foire d'amusement. Nous reconnaissons que la vie, c'est un champ de bataille. Tu dois savoir que venir sur la terre, tu t'es engagé à combattre tous les jours. Tu dois comprendre que la vie n'est pas un terrain d'amusement. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 16 verset 23. Vous connaîtrez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu. Vous connaîtrez des tribulations, mais prenez courage. Parce que dans ce monde, c'est un champ de bataille. Le monde, c'est un champ où il y a l'opposition permanente. Mais la bonne nouvelle, Christ dit, lui, il a vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, toi aussi tu vas vaincre le monde au nom de Jésus-Christ. Il dit de la même façon, je suis tel que vous êtes. Si j'ai vaincu le monde, toi aussi tu vas vaincre le monde au nom de Jésus-Christ. Mais il dit, j'ai combattu. J'ai vaincu. Tu ne peux pas avoir la victoire s'il n'y a pas de combat. Donc si Christ a vaincu, c'est parce qu'il a combattu dans le monde. Le monde était champ de bataille. Pas de repos si tu ne combats pas. Tu dois avoir cette compréhension que les problèmes qui sont devant toi, ils sont venus pour que tu les combattes parce qu'il t'a donné la force et l'autorité pour l'assujettir. Alléluia. Il dit dans Psaume 74 verset 20. Livre de Psaume 74 verset 20. Il dit, aie égard à l'alliance, car les liens sombres du pays sont pleins de brigands. Et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de brigands. Partout dans l'humanité, il y a beaucoup de brigands spirituels, de violents spirituels, de koulounas spirituels. Alléluia. Le monde est rempli d'échecs spirituels. Tu verras comment ton meilleur ami va te prendre ton mari. Tu verras comment ton collègue le plus aimé du travail va négocier pour que toi tu perdes ton travail. Les lieux sombres du pays sont pleins de brigands. Tu verras comment ton cousin que tu héberges chez toi à la maison, c'est lui qui va faire du mal à ta fille. Le monde est plein de méchanceté.
C'est pourquoi tu dois avoir égard à l'alliance. Il dit, ayez égard à l'alliance. Ayez égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de brigands. Que de méchanceté. Ta propre mère, c'est la sorcière de ta vie. Que de méchanceté. Une fois, j'attendais une femme qui dit à son enfant, tu vois, ton frère, on vient de l'enterrer, après ça sera ton tour. Comment tu peux dire ça à ton fils? Les lieux sombres du pays sont pleins de brigands. Voilà pourquoi tu dois avoir égard à l'alliance. Tu dois avoir égard à l'alliance. La méchanceté gratuite. La sorcellerie gratuite. Mais la bonne nouvelle est que l'alliance va te sécuriser au nom de Jésus-Christ. Il dit, ayez égard à l'alliance. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible déclare, dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. N'oublie jamais que tant que tu seras dans ce monde, tu ne seras jamais en paix. Oh, pourquoi toujours moi des problèmes? Moi qui suis chrétien, c'est normal. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Le monde. Tu ne peux pas être tranquille tant que le monde est sous la puissance du malin. J'ai toujours dit, même si toi tu ne veux pas combattre, le diable viendra te combattre. Même si toi tu fuis les problèmes viendront vers toi. Pourquoi? Parce que le monde est sous la puissance du malin. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Toi, tu es de Dieu. Et parce que tu es de Dieu, tu vas échapper à la puissance du malin au nom de Jésus. Je dis que tu vas échapper à la puissance du malin au nom de Jésus. Je dis que tu vas échapper à la puissance du malin au nom de Jésus. Parce que nous sommes de Dieu. Tu achètes une petite voiture Twingo, qui est des jaloux. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit seulement parce que tu as une petite Twingo. La méchanceté. Tu achètes un studio. Il y a des gens qui font des veillées pour comprendre comment il a fait pour acheter ce studio. Nous qui sommes venus avant lui en France, vraiment, on n'arrive même pas à acheter un terrain en Afrique. Mais lui, il achète un studio. Bon, est-ce que se marier, c'est un problème? Toi, tu t'es marié à des gens qui ne dorment plus la nuit. Ils versent des larmes tous les jours parce que toi, tu t'es marié. La méchanceté gratuite. Maintenant qu'il s'est marié, on verra s'il va avoir des enfants. La méchanceté. On t'a donné un papier, c'est un petit papier. Ça te permet seulement d'aller travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Mais ils ne dorment plus la nuit parce qu'on t'a donné le séjour. Alléluia. Le monde est sous la méchanceté. Il dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Sous la puissance du malin. Tu as donné naissance à ton propre enfant. Tu l'as gardé quand il était bébé. Les nuits, tu ne dormais pas, tu l'amènes à l'hôpital. Mais un jour, on te propose, si tu vas avoir le pouvoir, tu vas donner cet enfant. Le père qui livre son enfant. Alléluia. Des enfants qui livrent leurs parents pour le pouvoir. Tu oublies que c'est lui qui t'a donné la vie. Il a enduré pour que tu sois ce que tu es venu. Mais quand on te demande un sacrifice, prenez mon père. La méchanceté. La méchanceté. Nous reconnaissons que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Nous sommes de Dieu. Je suis venu te dire que toi tu es de Dieu. Oh, je suis venu te dire que toi tu es de Dieu. La méchanceté ne te touchera pas. Les complots ne t'atteindront pas. Les armes de l'ennemi ne te feront rien. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous reconnaissons. La vie n'est pas un champ d'amusement, mais la vie, c'est un terrain de combat. Regarde, un bébé vient de naître, il n'arrive pas à pleurer. On va prendre un grand gifle. Mais c'est un bébé. Il vient de naître aujourd'hui, il ne sait même pas c'est quoi gifler. Mais pour lui apprendre que tu viens de tomber dans un terrain où tu dois être prêt,
On commence à préparer même un bébé pour lui dire que nous sommes dans un champ de bataille. Oh, je parle à quelqu'un. Toi, tu ne veux pas comprendre, tu dors tout le temps. Tu crois que la vie va te faire des cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux dans la vie. Il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux. Si un bébé, on ne lui fait pas de cadeaux, bébé qu'il est, mais on lui gifle quand même. Allez! Voilà. Maintenant, tu comprends que tu es dans les champs de bataille. Mais toi, tu veux qu'on te cajole, on te console. Est-ce que le diable peut te consoler? Est-ce que le diable peut te cajoler? Non, c'est pour te dire que tu es dans un champ de bataille. Mais nous sommes des dieux. Le diable ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle est celle-ci dans Apocalypse chapitre 12 verset 7. La Bible déclare: il y a guerre au ciel entre Michael ainsi que ses anges et les démons ainsi que les diables. Mais Michael fut le plus fort. Michael fut le plus fort. Michael fut le plus fort. Il triompha et précipita les diables sur la terre. C'est pourquoi on dit: celui qui vient d'en haut est vainqueur. Il vaincra, il vaincra. Parce que toi tu viens d'en haut, tu vas vaincre tous les démons de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis parce que toi tu viens d'en haut, tu vas triompher tous les batailles au nom de Jésus. Si au ciel il n'a pas pu gagner, sur la terre aussi tu vas les gagner au nom de Jésus. Si au ciel il a échoué, parce que toi tu es du ciel, tu vas le faire triompher sur la terre au nom de Jésus-Christ. Tu vas les triompher. Pourquoi? Parce qu'au ciel il n'a pas vaincu. Et toi tu es du ciel. Comme tu es du ciel, la victoire sera établie sur la terre. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi tu as besoin d'un bon positionnement. Tu dois avoir une meilleure position pour confronter l'ennemi. Tu dois avoir une meilleure place pour attaquer l'ennemi. Tu dois avoir un endroit propice pour triompher du diable. Ta position détermine ta réception. Ta position détermine ton état. Où es-tu positionné va déterminer ce que tu vas devenir. Tu as besoin de te positionner pour remporter les batailles de la vie. Et la meilleure position que nous avons pour remporter les batailles de la vie, c'est par la foi. La foi est la position idéale pour renverser et contourner les pièges de l'ennemi. La foi est la position adéquate afin d'atteindre le diable dans toutes ses stratégies. Alors c'est quoi la foi? La foi est une force spirituelle avec une puissance illimitée de Dieu qui l'accompagne. La foi est une force spirituelle. Elle n'est pas visible. On ne peut pas la toucher. Mais c'est une force spirituelle. C'est une force spirituelle avec une puissance illimitée. On ne peut pas considérer, on ne peut pas comprendre la puissance de la foi. C'est une force spirituelle avec une puissance illimitée de Dieu qui l'accompagne. Dieu a déposé sa puissance dans la foi. Celui qui a la foi a la puissance de Dieu. La Bible nous dit dans Marc chapitre 9 verset 23. Un aveugle cria: Seigneur, si tu peux. Jésus leur dit: oui, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Quand tu as la foi, rien n'était impossible. C'est pourquoi je sais que quelle que soit la taille de ton problème, parce que Dieu va libérer ta foi aujourd'hui, tu vas être triomphant au nom de Jésus. Tu vas remporter la victoire au nom de Jésus. La foi est une force spirituelle avec une puissance illimitée. Dans Marc chapitre 10 verset 27, la Bible déclare: ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ton médecin t'a dit que je n'ai plus rien à faire. Les hommes ont dit que c'est fini pour toi. La réalité est qu'on n'a plus de solution. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Dans la dimension de la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je décrète là où tu étais limité, Dieu va te faire percer au nom de Jésus. Oh, là où tu as coincé, tu seras décoincé ce matin au nom de Jésus. Par la puissance de la foi. Par la puissance de la foi. Dans Jean chapitre 14 verset 12, la Bible déclare: si vous croyez,
vous ferez les choses que je fais. Vous ferez même de plus grandes choses si vous croyez. Si vous croyez. Cela veut dire que la foi t'introduit dans la dimension de l'illimité. Tu commences à faire toutes choses. Si vous croyez, vous ferez tout. Vous ferez tout. Vous ferez tout. Non seulement vous ferez tout, mais vous ferez même plus que Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je peux facilement me permettre que toi, dans ce monde, tu es plus que Jésus. Ah, tu n'as pas dit amen. Il t'a libéré cette puissance. Il dit, ce que moi je fais, c'est peu. À comparer à ce que vous pouvez faire. Chrétien, si tu savais qui tu étais. Chrétien, si tu savais le pouvoir que tu as. Chrétien, si tu savais qu'est-ce que Dieu t'a donné, tu n'allais pas continuer à pleurer comme tu pleures. Des petits problèmes qui te font pleurer. Des petits conflits qui te font abandonner. Mais il dit, si vous croyez, si vous avez la foi, vous ferez des choses que j'ai fait. Vous ferez même de plus grandes choses. Je prophétise sur toi. C'est moi-ci. Tu vas commencer à faire de grandes choses dans la vie au nom de Jésus-Christ. C'est moi-ci. Commence à voir de grandes choses dans la vie au nom de Jésus-Christ. C'est moi-ci. Tu vas entrer dans la dimension de la grandeur au nom de Jésus. Tu feras de grandes choses. La foi est cette force spirituelle qui te communique la capacité de faire de grandes choses. Par ta foi, tu opères dans la dimension de Dieu. Par la foi, tu opères dans la classe de Dieu. Tu commences à faire comme Dieu. Tu commences à parler comme Dieu. Tu commences à produire comme Dieu. Tu commences à réagir comme Dieu. Ce qui ne peut pas arrêter, Dieu ne peut pas t'arrêter. Ce qui ne peut pas coincer, Dieu ne peut pas te coincer. Ce que Dieu produit, soit tu commences à produire. Par la foi, tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Par la foi, tu arrêtes et tu suspends même le soleil. Par la foi, tu bloques même la nature. Par la foi, tu dis et les choses arrivent. On reçoit la grâce de la foi ce matin au nom de Jésus. La foi t'introduit dans la dimension de Dieu. Ah, il dit, petit enfant, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Combien de fois doivent te rappeler cela? Tu es Dieu. Quand tu as la foi, tu es Dieu. Il dit, ayez la foi en Dieu. Ça veut dire, ayez la même foi que Dieu. Ayez la même foi que Dieu. Les choses qui ne peuvent pas tuer, Dieu ne peut pas te tuer. Les choses qui ne peuvent pas arrêter, Dieu ne peut pas t'arrêter. Les choses qui ne peuvent pas compliquer, Dieu ne peut pas te compliquer. Par la foi. Merci Père. La foi. La foi, c'est une force spirituelle pour nager dans la même dimension que Dieu. Pour parler comme Dieu parle. Dieu n'a pas besoin de crier pour que les choses arrivent. Il dit, j'ai dit qui va s'y opposer. Quand il dit, le chemin est déjà tracé. La foi fait que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc quand tu commences un projet, tu n'as même plus peur parce que tu sais que ça va aboutir. La foi. Tu es Dieu dans ta catégorie. Par la foi, tu as assujetti de domination. C'est quoi la foi? La foi est une protection spirituelle pour détruire la puissance de l'ennemi et établir la domination. C'est une protection spirituelle. Dans la vie, nous avons besoin d'une protection. Si ils ont des protections avec des hélices, ils ont des protections avec les forces occultes. Mais nous, par la foi, nous avons la protection divine. C'est une protection spirituelle. C'est pourquoi je sais qu'aucun démon ne peut t'atteindre. Parce que tu as la protection spirituelle. Une protection pour détruire toute la puissance de l'ennemi et établir la domination. Quand tu as la foi, toi tu te places dans la position de la domination. Tu te places dans la position dominante. Oh, tes ennemis seront tes marchepieds. Tout ce qu'ils ont préparé va faire que toi tu puisses te propulser dans les hauteurs au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi te place au-dessus. La foi te place au-dessus. Ephésiens chapitre 6 verset 16. La Bible déclare, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés. Il dit bien tous les traits enflammés. Comment tu peux être un enfant de Dieu mais tu as tout le temps mal au dos? Mais c'est un trait enflammé de l'ennemi. Comment toi, enfant de Dieu, tout le temps tu as des corps qui te chatouillent en été? Mais c'est des flèches de l'ennemi. Quelqu'un me disait ce matin, moi j'ai des problèmes des yeux. Quand on est en été, je commence à voir, j'ai des pollens et les yeux gonflent. Mais c'est des flèches de l'ennemi.
L'humanité tout entière est sous contrôle de notre Dieu. Les pollens ne peuvent pas toucher celui qui a la foi. Parce que la foi, c'est une protection spirituelle. Je n'ai pas besoin d'avoir des vaccins en hiver contre des maladies hivernales. Je n'ai pas besoin. Parce que la foi est ma protection. Alléluia. La foi est une protection spirituelle contre toutes les flèches de l'ennemi. Celui qui a la foi est reconnu par le diable. Il dit, je connais Paul, je connais Jésus. Oh, celui qui a la foi, le diable le reconnaît. Cette année, il te reconnaîtra toi au nom de Jésus. Partout où tu vas te pointer, le diable va te reconnaître au nom de Jésus. Je dis partout où tu vas te pointer, Dieu, le diable va te reconnaître au nom de Jésus. Je connais Paul, je connais Jésus. Comment il a reconnu? Par la foi. Par la foi. Oh, il te reconnaîtra cette année au nom de Jésus-Christ. Je dis, il te reconnaîtra cette année au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego pouvaient se pointer devant le feu. Le feu les a reconnus. Le feu a l'habitude de consumer, de brûler, de griller. Mais ces jours-là, pour la première fois, le feu a fait recul. Il dit, je reconnais ces trois enfants. Ils ont la foi authentique. Oh, quand tu te pointeras devant les ennemis de ta vie, ils vont reculer au nom de Jésus. Le vertige de la maladie ne te fera rien au nom de Jésus. Le vertige de la malédiction ne te fera rien au nom de Jésus. Le vertige de l'échec ne te fera rien au nom de Jésus. Parce qu'ils vont reconnaître la foi qui est en toi. La foi. La foi. Protection spirituelle contre les assauts de l'ennemi. Le chômage, c'est un assaut de l'ennemi. Mais toi, tu seras exempté au nom de Jésus. Le célibat, c'est un assaut de l'ennemi. Mais toi, tu seras protégé au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu as besoin de la foi. La foi, la foi, la foi. C'est quoi la foi? La foi est une monnaie spirituelle d'une valeur inestimable et il y a la même valeur dans toutes les nations sur la terre. La foi, c'est une monnaie spirituelle. Par la foi, tu peux acheter tout. Par la foi. La foi achète des immeubles. La foi achète la maladie. La foi achète la mort. C'est une monnaie spirituelle d'une valeur inestimable. Il y a des choses que ton argent ne peut pas acheter, mais la foi va l'acheter. Là où l'argent est limité, la foi est illimitée. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Quand tu crois, sache que Dieu va te rémunérer. Quand tu crois, sache que Dieu va te donner les moyens. Quand tu crois, sache que Dieu va te payer. La foi, c'est la paye de Dieu. La paye de Dieu qui achète tout. La foi, c'est la paye de Dieu. Tu peux avoir de l'argent, il y a certaines choses, tu ne peux pas les avoir avec l'argent. Mais tu peux ne pas avoir l'argent. Il y a des choses qui te seront données gratuitement par la foi. Je lève ma main vers le ciel, je prophétise. Cette année, Dieu va te faire entrer là où tu n'avais pas droit au nom de Jésus-Christ. À cause de la foi, tu vas posséder ce que tu n'avais pas droit au nom de Jésus-Christ. À cause de la foi, tu vas habiter dans une maison que tu n'as pas construite au nom de Jésus. À cause de la foi, tu vas avoir une entreprise que tu n'as pas fondée au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis très fort, Amen. Comment expliquer des gens sans revenu qui se retrouvent du jour au lendemain, l'histoire a changé. Je vous dis toujours, aujourd'hui, on me compte parmi les propriétaires en France. Mais c'est un miracle de la foi. Un miracle de la foi. Un miracle de la foi. Quand tu vas dans les cadastres, le nom d'un Africain est marqué. En France, il est cadastré. Alors que si on te disait son salaire, tu peux être scandalisé. C'est la foi. Arrête de calculer ta vie. Amène la foi. Et cela va changer ton histoire. Il y a des choses que tu vois très loin parce que tu réfléchis beaucoup.
mais attire seulement la foi vers toi. Des choses qui paraissent lointaines viendront vers toi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je proclame que cette année, tu vas changer de statut au nom de Jésus. Oh, je dis cette année, tu ne vas pas rester le même au nom de Jésus. Cette année, tu as commencé locataire, tu le finiras propriétaire au nom de Jésus. Par la foi. Par la foi. La foi, c'est une monnaie spirituelle d'une valeur inestimable. Et cela a la même valeur partout dans le monde. Tu vas aux États-Unis, la foi agit. Tu vas en France, tu es en France, la foi agit. Tu pars en Afrique, cette même foi agit. Tu vas à Madagascar, cette foi agit. Tu vas à Guadeloupe, cette foi agit. C'est la même foi authentique. Cela ne change pas en fonction de l'environnement. Elle est pareille partout dans le monde. C'est pourquoi je sais que toi tu vas acheter aux États-Unis au nom de Jésus-Christ. Oh, tu n'as pas dit amen. Je sais qu'aux États-Unis, on va marquer ton nom dans les cadastres au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi est une monnaie universelle. C'est une monnaie universelle. Gloire au Seigneur. Mais pour cela, tu dois savoir que nous combattons contre un seul homme. Nous combattons contre un seul homme. La foi est notre arme contre un seul homme, le diable, Satan. Arrête de considérer les hommes autour de toi, ils ne m'aiment pas. Ce ne sont pas les hommes, c'est le diable qui est derrière les hommes qui t'agressent. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres car votre adversaire, le diable, tu vois, ton adversaire c'est le diable. Ce n'est pas ton mari. Quand tu vois ton mari, tu commences à chanter des cantiques pour lui faire du mal. En réalité, c'est un message codé. Ce n'est pas ton mari. Tu te fatigues pour rien. Alléluia. Quand ça ne va pas, tu donnes des coups de poing à ta femme. Ce n'est pas ta femme. Ton ennemi, ton adversaire, c'est le diable. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Votre adversaire, c'est le diable. Il rôde autour de vous. Il rôde autour de vous. Il rôde autour de vous. C'est votre adversaire. Mais la rédemption t'exempte de toutes les défaites de la vie au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient ces agressions vers toi, la rédemption t'exempte de ces combats au nom de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 3 verset 4, la Bible déclare: tout homme est menteur, seul Dieu est vrai. Les combats que le diable t'amène dans la vie, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que par la rédemption, tu l'as vaincu. Par la rédemption, tu l'as déjà vaincu. Il n'a plus droit sur toi. Il ne peut plus t'intimider. Tu l'as vaincu par l'alliance. Tu l'as vaincu par la rédemption. Donc, toute écriture concernant le diable est vraie. Parce qu'il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il n'a plus aucune autorité sur toi. Par la rédemption, il dit, né de Dieu, nous triomphons. Tu es victorieux sur tous les assauts du diable. Par la rédemption. La défaite n'est pas biblique. La défaite n'est pas dans l'alliance. Ephésiens chapitre 2 verset 20. La Bible déclare: car vous êtes assis loin avec Christ au-dessus des dominations. Vous êtes assis loin avec Christ. Vous êtes assis loin avec Christ. Ta place est avec Christ, très loin au-dessus des dominations. Amen. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de la malédiction. Tu es au-dessus de la pauvreté. Ta place c'est au sommet avec Christ. Il dit: car vous êtes assis. Car vous êtes assis. La rédemption te met dans la même position que Jésus-Christ. Loin dans les lieux élevés. Alléluia. Au-dessus de la domination. Toute chose qui domine les hommes ne peut pas te dominer. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, tout ce qui domine les hommes ne peut pas te dominer. Parce que toi tu es assis loin au-dessus de la domination. Il y a des choses qui dominent les hommes.
Ils sont dominés par le célibat. Ils sont dominés par des maladies. Ils sont dominés par la pauvreté. Ils sont dominés par toutes sortes de choses. Mais toi, tu es assis loin avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de la domination, au-dessus des autorités. Telle est ta position dans l'alliance. Telle est ta position dans l'alliance. Toi, tu n'es plus victime, mais parce que tu es assis avec Christ, tu es victorieux. Dans les combats de la vie, tu sortiras victorieux. Parce qu'il dit, celui qui vient d'en haut est victorieux. Tu es assis, loin. 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 Il n'y a pas match. Amen. Alléluia. Il n'y a pas match. Donc quand les petits démons de tous, des petits démons là te cherchent, ils ne peuvent pas te voir. Parce que tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Ne te considère plus comme citoyen de la terre. Tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Oh! Quand on cherche le ciel, on le trouve en toi sur la terre. Donc on peut te voir, mais on ne peut pas te toucher. Écoute, qui peut aller violer l'ambassade des États-Unis? Les États-Unis sont loin là-bas. Mais si tu touches leur ambassade ici, c'est un problème diplomatique. Donc toi, tu es le représentant du ciel sur la terre. Tout ce qui t'appartient est sécurisé, bunkarisé par le royaume du ciel. Oh, je vois tes saveurs être bunkarisés au nom de Jésus-Christ. Tu es bunkarisé. Ça se dit, hein? Gloire au Seigneur. Il dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la résurrection marque la fin de son règne sur la terre. La résurrection marque la fin de son règne sur la terre. Si Satan régnait sur la terre, mais par la résurrection, Jésus-Christ est venu arrêter son règne. Son règne a été anéanti par la résurrection. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. En triomphant d'eux. Sur la croix, Jésus-Christ a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé la malédiction. Il a dépouillé les cancers. Il a dépouillé le célibat. Il a dépouillé la mort. Il a dépouillé tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu n'es plus victime. Alléluia. Il les a dépouillés. Pourquoi tu crois encore que tu es victime? Tu n'es plus victime. Il dit tout est accompli sur la croix. Tout est accompli. Il a dépouillé les autorités. Si tu te laisses encore dans les problèmes, c'est ta faute. Parce que Christ a dit, par l'alliance, il les a dépouillés. Il est parti même dans les séjours des morts. Il a pris la clé de la mort. Il a minimisé les diables. Il dit, allez, allez, chou, 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 comme un chien. Il a chassé, chou, chou. Le diable a pris sa quai, il a fui. Oh, tu es libéré au nom de Jésus. Le règne du diable s'est arrêté sur la croix par la résurrection. C'est ce jour-là qu'on a scellé son arrêt. Il dit, toi, tu ne peux plus régner. Tu ne peux plus dominer. Sur les enfants de Dieu, tu n'as aucun pouvoir. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, Satan était le roi sur la terre. Il était le Dieu sur la terre. Il régnait, il dominait. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il déclare, pour les incrédules, que le Dieu de ce monde a aveuglé. Tu sais, Satan était considéré comme le Dieu de ce monde. C'est pourquoi quand tu vois des gens qui sont encore dans les souffrances, ils sont encore incrédules. Parce que Satan est encore leur Dieu. Mais toi, Satan n'est plus ton Dieu. J'ai dit, Satan n'est plus ton Dieu. Sur la croix, son règne a été stoppé. Son règne a été annulé. Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Après avoir triomphé du diable sur la croix, Jésus-Christ revient à ses disciples. Il dit maintenant, allez partout. Allez dans toutes les nations.
car tout pouvoir m'a été donné. Car tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre, partout, tout pouvoir m'a été donné. C'est pourquoi je suis sûr et je viens te dire que plus personne ne pourra t'arrêter dans la vie au nom de Jésus-Christ. Je dis plus personne ne peut t'arrêter au nom de Jésus. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Aucun ne peut t'arrêter dans la vie au nom de Jésus. Parce que tout pouvoir t'a été donné. Même ton oncle ne peut plus t'arrêter au nom de Jésus. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Aucun sorcier ne peut plus t'arrêter au nom de Jésus. Parce que tout pouvoir lui a été donné. La maladie ne peut plus t'arrêter au nom de Jésus. Parce que tout pouvoir lui a été donné. La malédiction générationnelle ne peut plus t'arrêter. Parce que tout pouvoir lui a été donné. La stérilité ne peut plus t'arrêter. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Tel est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir. Il n'y a rien dans ce monde qui peut t'arrêter. Tout pouvoir. Tout pouvoir. La maladie ne peut plus t'arrêter parce qu'il a le pouvoir sur la maladie. Tout pouvoir. Les armes spirituelles occultes ne peuvent plus t'arrêter parce que tout pouvoir lui a été donné. C'est pourquoi il dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Partout où tu peux aller, personne ne peut t'arrêter car tout pouvoir. C'est pourquoi moi j'entre même dans la maison de féticheurs. C'est les féticheurs qui ont peur de moi. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Oh, je n'ai pas mangé cette nourriture. Cette dame-là a des gris-gris. Je bouffe sa nourriture sans considération. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Tout pouvoir. On ne traverse pas parce que dans son bureau, il a mis des choses sous sa chaise. J'entre dans n'importe quel bureau. Car tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Oh, j'aime pas ce frère-là. S'il vient dans ma maison, il va m'envoûter. Il vient dans ma maison avec les envoûtements. Il meurt cache. Car tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Tu ne peux pas traverser mon appartement. Tu sors en Afrique, tu dis, oh, je ne sais pas moi d'où. Tu es sorcier. Tu vas tomber nu. On va te voir le matin. Car tout pouvoir m'a été donné. C'est pourquoi je sais que dans cette église, aucun démon, aucun sorcier ne peut résister. Car tout pouvoir m'a été donné. Soit tu t'es converti, soit tu meurs. Tout pouvoir. Alléluia. Satan, tu es petit devant moi. Satan, tu es un caca, tu es un pipi. Satan, tu es rien, tu es boudjoba, tu es ridicule. Je te crache dessus au nom de Jésus. Car tout pouvoir m'a été donné. Arrêtez d'avoir peur de Satan. Il est rien, il est rien, il est rien, il est rien. Tu es rien, Satan. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre, partout, par la rédemption. C'est pourquoi aller partout. Toi, tu ne seras plus arrêté au nom de Jésus. Je dis que tu ne seras plus coincé au nom de Jésus. Tu ne seras plus stoppé dans la vie au nom de Jésus. Tu vas percer dans la vie au nom de Jésus. Tes affaires vont prospérer au nom de Jésus. Tes enfants vont prospérer au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient ira de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Et ce pouvoir, il te l'a donné par la rédemption. Recevez ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Désormais, tu ne reculeras plus devant les diables au nom de Jésus. Désormais, tu ne trembleras plus devant les diables au nom de Jésus. Cette maladie finira par te quitter au nom de Jésus. Car tout pouvoir t'a été donné. Alléluia. Alors, si tout pouvoir nous a été donné, qu'est-ce qui lui restait à Satan? Parce qu'il continue à faire des victimes. Il continue à garder les gens dans des prisons. Jusqu'à ce jour, il y a des chrétiens qui continuent encore à pleurer. Chrétiens, mais ils pleurent la nuit. Pasteur, viens. Alors que tu sais qu'il n'a plus aucun pouvoir. Mais pourquoi il continue à faire des victimes? C'est qu'il lui reste encore quelques arguments. Et parmi les arguments que le diable détient encore comme ressource, il utilise la peur, premièrement. La peur, c'est un des arguments que le diable, parce qu'il n'a plus de pouvoir, il utilise maintenant des arguments pour essayer de convaincre les enfants de Dieu. La peur, il te communique la paix, il te garde dans la captivité par la peur. Tu es encore en prison par la peur. Tu n'avances pas dans la vie par la peur.
Laisse-moi te dire, bien-aimé, quelle que soit ta marche avec Dieu, tu peux être intègre plus que Job, mais si tu as la peur, tu ne feras rien dans la vie. Tu es saint, tu es intègre, mais quand seulement tu as la peur va te bloquer dans la vie. Dans Job chapitre 3, versets 24 à 25, la Bible dit, Job parla, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job chapitre 3, versets 24 à 25. Beaucoup de personnes sont prisonniers du diable, non pas parce qu'il est plus fort que eux, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont la peur. C'est la peur qui te bloque, qui fait que tu n'avances pas dans la vie. C'est la peur qui fait que tu n'oses pas là où tu devais oser. C'est la peur qui fait que tu recules là où tu devais avancer. La peur. La peur. Celui qui a la foi n'a pas la peur. Laisse-moi te dire que le secret, l'antidote contre la peur s'appelle la foi. Je disais autrefois ici, quand la peur frappe à ta porte, envoie la foi aller lui ouvrir. Quand la foi va ouvrir, la peur va fuir. Je lève ma main et je déclare, tout ce qui te faisait peur, je le chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je le chasse. La peur. Le diable utilise la peur. Beaucoup d'enfants de Dieu, tu vois quelqu'un qui prie la nuit, il ouvre les yeux pour regarder peut-être. Oh Seigneur, tu connais tout. Mais tu pries, tu ouvres les yeux. Tu pries, tu ouvres les yeux. Parce que tu as la paix. On lui dit que tu es guéri de cette maladie. Mais quand seulement il voit un petit symptôme, il dit, oh ça sûrement ce n'était pas parti. La peur. Le diable sait que par la peur qu'il peut encore te gagner. Tu es prisonnier du diable par la peur. Dans notre famille, arrivé à 50 ans, tous sont mères. Quand tu commences à voir 49 ans, on ne te voit plus sortir parce que tu crains que tu vas faire accident. Parce que tu sais que dans 50 ans, chez nous, on meurt. La peur. C'est l'argument qui lui reste pour condamner les enfants de Dieu. Mais toi, ce matin, par la foi, Dieu t'exempte de cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Dieu va t'exempter de cela au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu te libère de la peur au nom de Jésus. Tu es libéré de la peur. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Livre de Hébreux chapitre 2, verset 14. La Bible déclare, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Jésus-Christ a anéanti par sa mort celui qui a la puissance de la mort. Donc la mort ne peut plus rien contre toi, parce qu'il a anéanti. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte, la résurrection t'a libéré de la crainte. Par la libération de la croix, la crainte ne peut plus rien contre toi. Il dit pour libérer ceux qui sont sous la crainte de la mort, étant toute leur vie retenus dans le servitude ou la servitude. La crainte te gardera dans la servitude. Beaucoup de personnes sont esclaves du diable à cause de la crainte. La crainte te bloquera dans la servitude. Deuxième chose, qu'est-ce qui reste à Satan? Il lui reste la séduction. La séduction est l'une de ses armes favorites. Comme il n'a plus de pouvoir, il utilise la séduction pour détruire les enfants de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Il dit, toutefois de même que le diable a séduit Ève par la séduction. C'est par la séduction que le diable a vaincu Adam et Ève. Ce n'était pas par le pouvoir. Parce que le pouvoir leur appartenait. Le pouvoir t'appartient. Mais le diable utilise la séduction pour te détourner. C'est quoi la séduction? Te présenter une mauvaise information. Il te montre d'abord que moi je suis celui qui contrôle. Je m'appelle Satan. J'ai la force et je connais la meilleure information. Ce que je te donne là, ton Dieu ne peut pas te le donner. Oh, je parle à quelqu'un. Voilà comment beaucoup d'enfants de Dieu sont séduits. Il sait que si tu tombes dans le péché, il a le pouvoir sur toi. Mais par la séduction, il va t'attraper. Il te dit, oh, tu sais, tu ne peux pas te marier, tu entres avec un homme dans la maison.
Ça fait rien. Hein? Du moment qu'il est il est pour toi. Il est pour toi. Vous êtes ensemble. Est-ce que tu as volé le mari de quelqu'un? Non. Mais vous êtes ensemble. Est-ce que le mariage c'est vraiment important? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ceux qui ne se marient pas n'ont pas des enfants? Ils ont des enfants, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas les mariages qui donnent les enfants. C'est seulement quand tu es avec quelqu'un, tu auras des enfants comme tout le monde. La séduction. Je parle à quelqu'un. Tu ne perds rien. Fais seulement une fausse déclaration. Fiche de paie, tu prends, tu changes. Tu auras ton appartement. Est-ce que tu ne vas pas dormir? Tu n'auras pas dormi. Tu n'auras pas sommeil là-bas. Tu auras sommeil. Alors que ceux qui attendent à l'église là, ils n'auront rien. La séduction. Oh, je parle à quelqu'un. C'est par la séduction que le diable a vaincu Adam et Ève. Par la séduction. Parce qu'il savait qu'avec les pouvoirs, il n'avait aucun pouvoir. Et c'est ce qu'il utilise aujourd'hui. Il a utilisé à Joseph. Il dit, Joseph, bien affilé, je te donne cette femme-là, la femme de ton patron. Mais Joseph l'a regardé. Pourquoi ferais-je si grand malheur à l'Éternel? Joseph a refusé la séduction. Ce que je vais dire, le diable te propose les choses. Est-ce qu'il les fera? Alléluia. La proposition, c'est bien. Mais l'accomplissement, c'est une autre chose. Vous savez ce que le diable fait? Quand il vient avec des propositions, il te cache les méfaits de la proposition. Il te présente les avantages de la proposition. Mais une fois déjà dedans, tu te rends compte que non, tu t'es trompé, c'est déjà trop tard. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La séduction. La séduction. On va seulement commencer. Ma femme ne saura pas. Tu gardes des secrets? Oui, je garde des secrets. Tu gardes des secrets, tu gardes des secrets. Une fois dedans, c'est la première à aller voir ta femme. Tu ne sais pas. Moi, je sors avec ton mari. Hein? Oh, et je parle à quelqu'un. La séduction. Il n'a plus de pouvoir. Il lui reste seulement la séduction pour détruire le futur des enfants de Dieu. Il a vu Jésus-Christ. Jésus-Christ a résisté. Il dit, si réellement tu es fils de Dieu, si réellement, c'est comme ça il vient, si réellement tu es fils de Dieu, ordonne à ses pieds de devenir de pain. La séduction. Il voulait en fait que Jésus entre dans l'orgueil. S'il avait fait ça, il allait tomber dans les pièges de l'orgueil. Jésus lui regarda. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Il est temps de chasser le diable loin de toi. Tu le chasses par la séduction. Il dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ne palabre pas avec on ne palabre pas avec les diables. On ne palabre pas avec les diables. Quand il vient avec des paroles de séduction, libère la parole de la connaissance et chasse-le de sa vie. Jésus dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors prends tes valises loin de moi. Alléluia. Tu t'as mis avec le péché. Oh non, je vais marcher, ça va marcher. Un jour, ça sera trop tard. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Il utilise la séduction pour détruire et garder les enfants de Dieu en prison. Il utilise la paix. Il utilise la séduction. Voilà pourquoi tu as besoin de la foi authentique pour résister tous les pièges de l'ennemi. Tu as besoin de la foi authentique pour résister contre la paix. Tu as besoin de la foi authentique pour repousser toute forme de séduction dans ta vie. Je vois Dieu te libérer la foi authentique ce matin qui va briser les pièges de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, toi tu seras toujours vainqueur au nom de Jésus. Toi tu vas toujours triompher au nom de Jésus. Contre le plan de l'ennemi tu vas échapper au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas dans ce filet au nom de Jésus. Si réellement tu es d'accord, dites-le fort amen. Qu'il en soit ainsi. Alors comment accéder à la foi victorieuse? Pour accéder à la foi victorieuse, c'est par la révélation. La révélation te donne l'accès à la foi victorieuse. La révélation, c'est la lumière de la parole de Dieu dans ta vie. Il dit, car le lieu sombre du pays, car les lieux sombres du pays sont pleins de brigands. Quelqu'un me dira, mais s'il y a la lumière au monde, pourquoi il y a encore des fous? Oui, il y a des fous parce que les fous n'ont pas la révélation de la parole de Dieu.
Pourquoi il y a toujours des malades? Oui, il y a des malades parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de la parole de Dieu. Dans les lieux sombres du pays, il y a plein de brigands. Le brigand, c'est les démons qui gardent encore les enfants de Dieu dans la prison. Les brigands, c'est les démons qui gardent encore beaucoup des enfants de Dieu dans la stérilité. Le brigand, c'est les démons qui gardent des enfants de Dieu dans le célibat. Alléluia. Mais toi, tu seras libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Dans les lieux sombres du pays, il y a beaucoup de brigands. Tu as besoin de la lumière pour chasser l'obscurité. Dans Jean chapitre 1 verset 5, la Bible déclare: et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne purent les contenir. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. C'est pourquoi je déclare sur toi, toutes choses qui représentaient les ténèbres, par la révélation de la parole ce matin, je les vois dissiper au nom de Jésus. Je les vois dissiper au nom de Jésus. Toutes ténèbres d'obscurité dans ta vie, je les déclare dissipées au nom de Jésus. Partout le diable te garder en prison, je te déclare libre au nom de Jésus. Toutes ténèbres de la malédiction familiale, je les déclare brisées ce matin au nom de Jésus. Toutes ténèbres du chômage, je les déclare brisées ce matin au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Toutes ténèbres que le diable t'a déposées pour que tu ne puisses pas avancer dans la vie, je les disperse ce matin par la révélation de la parole. Reçois la grâce de la lumière au nom de Jésus-Christ. Révélation de l'Éternel. Car dans les lieux sombres du pays, il y a beaucoup de brigands. Voilà pourquoi tu as besoin de la révélation. La révélation, c'est l'interprétation correcte de la parole de Dieu. Tu prends ce qui est écrit dans la parole, cela devient ta propriété et tu l'appliques sur ton problème. Quels que soient les problèmes que tu as dans la vie, tu as seulement besoin de l'interprétation correcte de la parole de Dieu. Et cela va te donner la victoire. Satan fut vaincu par l'interprétation correcte de la parole. Pendant que tu vas commencer à interpréter la parole de Dieu dans tous les problèmes de ta vie, je te déclare victorieux au nom de Jésus. Quelles que soient les oppositions devant toi, quand tu vas interpréter correctement la parole de Dieu, je vois cette opposition te céder le passage au nom de Jésus. Oh, toi tu ne tomberas plus jamais au nom de Jésus. Tu ne tomberas plus dans les pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Parce que l'interprétation correcte de la parole te donnera la victoire sur tous les défis de l'ennemi. Alléluia. Mais tu dois savoir que quand on a la révélation, on a aussi besoin d'amplifier cette révélation. La foi est une arme efficace pour lutter contre toutes les attaques de l'ennemi. Mais la foi peut être amplifiée pour te donner une victoire écrasante. Une victoire écrasante. Il dit ajouter à la foi, ajouter à la foi, ajouter à la foi. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter à la foi? Aujourd'hui, nous allons ajouter la louange. Quand tu ajoutes la louange à la foi, cela te donne des victoires écrasantes et rapides. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 15, verset 25, on nous parle de cette femme cananéenne. Malgré sa révélation, malgré sa foi, mais elle s'est prosternée et elle a loué Dieu afin que sa foi soit encore grande. Et Jésus regarda cette femme et dit: ta foi est grande. Quelle que soit l'opposition devant toi, quand tu appliques la foi, ajoute la louange. La louange sécurise, la louange agrandit ta foi pour des résultats spectaculaires. Je vois des hommes qui vont émerger comme des surprises agréables à 2015. 2015, tu vas émerger comme une surprise dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Là où les gens ne t'attendaient pas, ils te verront à cause de la foi accompagnée de la louange. Paul et Silas étaient en prison. Ils avaient la foi. Mais quand ils ont ajouté seulement la louange sur la foi, la Bible dit que non, les portes des prisons ont sauté. Cette année, toute porte qui t'est bloquée pour avancer dans la vie, à cause des louanges que tu vas faire ce matin, je vois ces portes sauter au nom de Jésus. Ces portes vont sauter au nom de Jésus. Ces portes vont sauter au nom de Jésus. La Bible nous dit que les 3 amis de Daniel étaient dans le feu. Ils avaient la foi parce qu'ils ont dit: au roi, le Dieu que nous servons, il nous délivrera de cette feu. Mais quand ils étaient dans le feu, au lieu de rester, ils ont commencé à louer. Alléluia au Seigneur, Dieu le Tout-Puissant.
Sans reine. La louange amplifie la foi. Ils ont commencé à louer dans le feu. Ils ont commencé à danser. Du coup, le feu a commencé à suspendre ses activités. Toute activité démoniaque dans ta vie, toute activité satanique dans ta vie, je le maudis ce matin au nom de Jésus-Christ. Je le maudis ce matin au nom de Jésus-Christ. Je le maudis ce matin au nom de Jésus-Christ. Josaphat avait la foi. Il s'est levé, il dit, oh, on va aller. Mais il avait la stratégie. Il a mis devant lui les chantres, le musicien. Ils ont commencé à danser, ils ont commencé à chanter. Pendant qu'ils dansaient, la Bible dit que Dieu est descendu et tous ses ennemis étaient écrasés. Pendant que tu vas louer Dieu ce matin, je vois la main de l'Éternel descendre sur toi et tous tes ennemis seront écrasés au nom de Jésus. J'ai dit tous tes problèmes seront écrasés au nom de Jésus. J'ai dit tous tes défis seront arrêtés au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Mets-toi sur tes pieds, commence à bénir le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Suivez ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'excellence dans sa vie. Merci pour la réussite dans sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.